Salut les amis, bienvenue de retour sur la chaîne. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Et si je vous disais qu'en 2026, vous n'avez pas besoin d'un gros badge allemand pour ressentir un vrai sentiment de luxe sur la route? Oui, je sais, ça peut paraître un peu fou, hein? Mais aujourd'hui, on s'intéresse à la Mazda 3 G25 Astina Hatch 2026. Une voiture qui murmure la classe au lieu de crier pour attirer l'attention. Et croyez-moi, si vous appréciez le confort, la fiabilité et une touche d'élégance, celle-ci fait vraiment la différence. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, parce que ça pourrait bien être le choix de hatchback le plus malin que vous n'aviez pas vu venir. Tout d'abord, la première impression. Mon ami, cette voiture est belle, vraiment élégante. Mazda n'est pas parti dans des lignes agressives ou des détails inutiles. À la place, vous avez ce design fluide et harmonieux, ce qu'ils appellent le design Kodo, et franchement, ça ressemble presque à une œuvre d'art. La calandre avant est imposante, mais pas trop criarde. Ses phares LED fins lui donnent un regard tranchant et assuré, et de profil, très propre, très mature. Elle n'en fait pas trop, elle est juste bien. Et ses jantes alliage de 18 pouces, très chic. À l'intérieur, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous vous asseyez et tout de suite vous le sentez. Ce n'est pas une hatchback compacte classique. Des sièges en cuir doux, des commandes parfaitement placées et tout est pensé autour du conducteur. Pas d'écran partout qui font le bazar, pas de confusion, juste un design propre, simple et premium. Le système audio Bose, magnifique. Vous mettez votre morceau préféré et on se croit dans un concert privé. Et l'affichage tête haute juste devant vous, pas besoin de baisser les yeux, tout reste calme et facile. Pour les longs trajets surtout, cet habitacle fait l'effet d'un salon paisible. Sous le capot, Mazda a gardé les choses simples et honnêtement, c'est une bonne chose. Vous avez un moteur 2.5 litres atmosphérique de 186 chevaux. Pas de turbo, pas de complications, juste une puissance douce et linéaire. Ce n'est pas une voiture de course, non, mais c'est largement suffisant pour la conduite quotidienne et les croisières sur autoroute. L'accélération est régulière, prévisible et très raffinée. Et associé à la boîte automatique 6 rapports, pas de CVT agaçante ici, ça fait vraiment naturel. La consommation se situe autour de 6,5 litres au 100 km, ce qui est tout à fait respectable pour ce type de moteur. Et la conduite? Oh là là, c'est là que Mazda excelle vraiment. La direction est précise, la voiture reste bien posée et grâce à leur système G-Vectoring, elle négocie les virages avec assurance. Ce n'est pas sportif comme une hot hatch, mais c'est composé, confortable et très stable. Parfait pour ceux qui aiment une conduite détendue mais maîtrisée. Les longs trajets, vous arriverez frais, pas fatigué. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez ce genre de review honnête et sans chichi, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner tout de suite. Faites-moi confiance, vous ne voulez pas rater ce qui arrive sur cette chaîne. Allez, juste un clic et vous êtes dedans. Parlons maintenant praticité et quelques réalités, parce qu'aucune voiture n'est parfaite. La visibilité arrière, ce n'est pas le point fort. Ce design stylé s'accompagne de vitres arrière plus petites, donc les capteurs de stationnement et la caméra 360 vont devenir vos meilleurs amis. L'espace à l'arrière est correct, mais pas le meilleur de la catégorie. Et si vous espérez une puissance hybride ou une tech ultra poussée, cette voiture garde les choses simples. Pour certains, c'est un défaut, pour d'autres, c'est justement tout son charme. Faisons rapidement le bilan. Les points forts, un beau design, un intérieur premium, un moteur doux et fiable, un excellent confort de conduite et cette sensation calme et haut de gamme qu'on trouve d'habitude dans des voitures plus chères. Les points faibles, visibilité arrière limitée, pas d'excitation turbo et un positionnement un peu plus premium par rapport à certains rivaux. Au final, cette voiture n'essaye pas d'être tout pour tout le monde. Elle est faite pour les gens qui apprécient une conduite calme, une fabrication de qualité et une fiabilité sur le long terme. Elle est pour ceux qui disent « je n'ai pas besoin de flashy, j'ai besoin de bon ». Et honnêtement, cette mentalité fait de la Mazda 3 Astina Hatch un choix très intelligent. Alors mes amis, si vous avez aimé cette review et que vous voulez plus de contenu comme ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et j'apprécie sincèrement chacun de vous. À la prochaine, prenez soin de vous, roulez prudemment. À bientôt!